Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je suis très heureuse ce soir de te transmettre les messages et la guidance pour cette dernière nouvelle lune de l'année 2024, qui est aussi la 13e lune et qui est aussi une lune noire, que l'on appelle ainsi, puisque c'est la deuxième nouvelle lune durant ce mois de décembre. Comme tu le sais sans doute, chaque nouvelle lune est un moment propice pour planter des graines, pour déterminer des intentions. Et celle-ci va être d'autant plus puissante qu'elle est très proche de cette nouvelle année 2025 qui va apporter d'incroyables nouvelles énergies. Donc ça va être vraiment le moment de mettre en place des pratiques. Je t'expliquerai quelques trucs tout au long de la guidance. Donc les nouvelles lunes, c'est aussi donc ce temps d'introspection pour aller analyser, recevoir des informations. Et donc là, ça sera un moment propice pour notamment clarifier nos aspirations, pour matérialiser les rêves et les visions pour ce qui vient et cette année 2025, pour du long terme, hein. Et aussi beaucoup pour se débarrasser, pour transmuter des habitudes et des schémas euh, que l'on doit maintenant laisser derrière nous, même transformer afin d'arriver à autre chose. Donc avant que je te développe tout cela, je me présente. Donc je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventures subtiles euh, et créatrice du cycle de la voix celtique, des transmissions des gardiens de la terre. Donc je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible avec des guidances personnalisées, des soins lumière, des sorties initiatiques sur les hauts lieux telluriques. Tu peux me suivre là sur la chaîne YouTube, merci de t'abonner d'ailleurs, sur Forêt Mystique sur Facebook. Tu peux aller sur mon site de Wixit et retrouver ma musique canalisée Arcoiris sur Bandcamp et aussi sur Deezer, Spotify. Alors, pour en revenir à cette dernière nouvelle lune, les messages alors proviennent de ma guide Dragon Blanche, qui est une dragon galactique de lumière et qui en fait souffle en accord avec mon aide divin ces informations. Voilà, je crois que je ne l'avais pas encore précisé, mais voilà, aujourd'hui elle a tenu à ce que ce soit ok d'être dit. Alors, donc voilà ce qu'on me dit, c'est qu'elle me souffle. Elle me dit qu'avec cette nouvelle lune et les énergies actuelles, notre être profond est en pleine évolution, est en phase de transformation qui remet en question de façon positive toutes nos valeurs de vie. Ce qui est le cas avec les énergies actuelles et encore plus. Donc c'est encore plus poussé par cette nouvelle lune. Il y a un potentiel de transformation qui est exceptionnel. Et ça vient avec cette phrase: je remplace tous mes fonctionnements négatifs par des pensées positives. Alors ça c'est très intéressant, ça inaugure la suite et surtout comment on va pouvoir reprogrammer notre être. Et ça, je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Donc là, les messages sont très clairs. Il y a une invitation à mettre de la clarté sur les comportements qui nous éloignent de notre vie et de notre centre. Alors là, c'est carrément très clair. On me parle des comportements qui seraient de commérage, de médisance, de malveillance, de jugement, d'intrigue, de jalousie. Tout cela, on le porte, on l'a. Donc ne pars pas en courant en disant oh mais pas moi, pas du tout, je suis un être de lumière. Excuse-moi, j'ai de l'humour aussi parfois un petit peu piquant. Parce que on a tout ça en nous. On a des ombres et de la lumière. Et ça fait partie de nous aussi. Alors si tu veux bien te poser avec ça, en toute honnêteté, et le regarder. Parce qu'en fait, ces comportements-là, en fait, t'éloignent de ta vie et de ton soi intérieur. Et là, il y a vraiment une impulsion à revenir vers soi, vers sa vie, vers son centre, de reprendre son pouvoir de création, d'avoir une clarté d'intention et de se mettre dans l'énergie de la bienveillance divine. Et pour cela, il faut s'éloigner de tout ce que je t'ai cité avant, mais déjà de bien vouloir le reconnaître et faire un effort, un gros effort conscient à ce sujet. Dans les autres choses à transformer, on me parle aussi
d'indépendance émotionnelle. Il y a une invitation donc à être dans une forme d'indépendance émotionnelle en se détachant notamment des influences qui ont été transmises par la lignée maternelle de notre mère, grand-mère, etc. Puisqu'on a été forcément très imprégné, puisqu'on a quand même passé beaucoup de temps dans le ventre de notre mère, et puis elle a une influence énorme sur nous. Ça n'a pas toujours été que positif, évidemment. Et on parle des limitations et des croyances qui peuvent venir de cette lignée, de cette imprégnation directe. Et toutes celles qui peuvent induire des peurs et du manque de courage dans la vie, peut-être dû à une forme d'hyper-protection que l'on a pu recevoir. Donc vous voyez, c'est très très précis. Alors à toi de te pencher là-dessus, de vouloir bien reconnaître ce qui est, et de demander un processus en fait de nettoyage de tous ces fonctionnements, de toutes ces croyances. Simplement en te posant, en méditant et en accueillant, demandant la lumière et la bienveillance divine sur toutes ces parties-là de toi, et de demander à ce qu'elles soient dissoutes dans la lumière afin de recevoir le nouveau et de pouvoir mettre en place du nouveau, de reprogrammer du nouveau. Donc c'est important en fait de faire la place pour des nouvelles énergies. Surtout que dans ce qui nous attend, l'aspect positif de cette nouvelle lune, c'est assez énorme. Elle me parle d'une grande intensité que l'on peut recevoir plutôt dans notre yang, dans notre action, dans une forme d'affirmation, d'utilisation de sa force intérieure. Et ça doit être fait tout ça avec une forme d'enthousiasme. Mais c'est dans le sens de se préparer à ce qui va venir. Donc après cette nouvelle lune, donc on arrive en plus sur 2025, de se préparer à beaucoup de bien-être matériel et tout ça sans culpabilité. Voilà, mais ça demande une certaine forme d'action et surtout j'ai envie dans le sens de dématérialiser ce qui doit l'être, enfin de défaire ce qui doit l'être et de poser des nouvelles intentions. Donc on peut s'attendre, suite à cela, à l'accumulation de biens, à un bonheur matériel à recevoir. On me dit, mais ouvre la porte à tout cela. Alors par rapport à ça, tu peux peut-être voir si tu as encore des freins par rapport à tout ce qui est ouverture à l'abondance et à l'abondance matérielle. Là on me parle bien, on ne parle pas du spirituel. Et je trouve ça très intéressant parce que beaucoup de personnes qui se disent dans la spiritualité sont mais complètement fermées à l'abondance matérielle alors que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas être aujourd'hui, il faut clairement le dire, un être spirituel si on n'est pas ouvert aussi à l'abondance matérielle. Les deux vont ensemble. Et j'ai envie que tu entendes ça très fort parce que moi j'ai été pendant très longtemps dans le manque, dans le besoin. Et il a fallu que j'aille rouvrir ces portes-là. Et depuis c'est beaucoup plus fluide. Et je vois beaucoup de personnes autour de moi qui pensent que être dans la pauvreté ou le manque les rend plus spirituels. Or, ça c'est une croyance qui est archi fausse. Alors j'ai vraiment très envie que tu te questionnes à ce sujet et que tu vois si tu as encore des fermetures par rapport à cela. Parce que là on te dit qu'il va y avoir mais vraiment un afflux d'abondance possible incroyable. Ça va passer par ton potentiel. Et ça va avec cette affirmation. Je reconnais mon potentiel, je me sais performant, performante. Ça va vraiment, donc tu vas passer par la reconnaissance de ce que tu es et de ce besoin naturel que tu as d'avoir accès à cette abondance. Parce qu'on dit que toutes les activités peuvent recevoir des appuis importants et que des offres inattendues vont être là, vont être possibles et que tu ne dois pas en être impressionné. Alors es-tu prêt à recevoir tout cela? Parce que tu mérites les surprises qui sont en préparation dans l'invisible. Donc j'ai envie de dire pour cela, tu peux, lors de tes pratiques et de ta pratique de nouvelle lune, après avoir demandé à ce que soient dissous justement toutes ces formes de croyances que tu peux identifier dans celle-ci, et tu demandes l'appui de tes guides et de tes maîtres spirituels, tu peux affirmer aussi que tu es maintenant ouvert à recevoir toutes ces surprises, tous ces cadeaux, toute cette abondance et y mettre vraiment toute ta puissance d'intention. Et j'ai envie de te dire aussi que
c'est vraiment dans un état de conscience modifié que c'est le plus puissant, notamment si tu fais ça vraiment avant de t'endormir, en étant dans un certain calme et après avoir écouté par exemple des sons qui vont te mettre dans un autre état de conscience, après avoir pratiqué des respirations conscientes dans ton corps, t'être détendu, c'est là que tu vas vraiment pouvoir réaffirmer tous tes désirs et tes nouvelles intentions pour cette année et pour ce nouveau cycle lunaire qui arrive. Donc elle me dit encore que là, qu'en faisant cela, le génie divin est à l'œuvre. Il va être en accord avec nos vibrations, avec donc tes demandes, avec tes prières, avec tes souhaits. Et pour cela, eh bien, vas-y, mets tes intentions et mets-les. Alors, d'une certaine façon, c'est bien ce que on me dit ensuite, parce que tout ce qui va être envoyé va être en adéquation avec ce que tu vibres et ce que tu émets. Alors la clé, ça va être toujours, tu le sais bien, je le dis à chaque fois, c'est les vibrations de ton cœur. Une fois que tu auras pu reconnaître, comme ça a été dit précédemment, toutes ces vibrations qui viennent parasiter tes énergies, des vibrations d'envie, de jalousie, de médisance, de malveillance, etc., que tu vas vraiment aller les traquer et demander à ce qu'elles soient dissoutes. Tu vas pouvoir être dans l'énergie de ton cœur, dans cette énergie du divin, de l'amour divin. On te dit vraiment de faire confiance à cette vibration de l'amour divin, à son pouvoir. Et tu peux la contacter vraiment en étant dans un moment de calme, de conscience modifiée et dans l'espace de ton cœur. Et c'est là que ça va se passer. C'est là que tu vas pouvoir dissoudre et c'est surtout avec ça que tu vas pouvoir vibrer la joie, la confiance et tes nouvelles intentions pour cette année. Et c'est ça qui doit te guider dans ta vie, dans tes intentions. Donc cette vibe-là, cette vibration-là. Elle me dit encore qu'avec cet amour et cette présence, et dans l'espace de ce cœur, de ton cœur, tu vas pouvoir accueillir aussi là, pour cette nouvelle lune, les blessures, les fragments d'âme qui ont été bloqués dans des vies antérieures, pour les pacifier, les réunir, tout simplement en les accueillant, en leur apportant beaucoup d'amour, pour réunifier des parties de toi. C'est ça le pouvoir de l'amour divin. Et c'est là, presque là, que s'arrêtent les messages. Ça fait déjà beaucoup de choses et beaucoup de propositions pour que tu puisses mettre tout cela en œuvre. Et elle me donne un dernier message que je vais te lire, qui est littéralement celui-ci. Un nouveau départ t'attend. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur. Fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Et maintenant, avec le recul et en lisant ce message, je vois qu'il résume exactement tout ce qui a été dit précédemment. Voilà, on fait de la place, on nettoie et on se prépare au nouveau en vibrant le nouveau et des nouvelles intentions et demandes. Alors vraiment, mais vas-y, parce que là, il y a des énergies qui sont extrêmement puissantes pour t'accorder tout cela. C'est le moment ou jamais. Je t'encourage fortement. Et puis, si tu as besoin d'un coup de pouce, n'hésite pas à me demander. Je suis là aussi pour les soins lumière, pour tous ces soins de déprogrammation, reprogrammation. Je peux t'aider aussi sur des guidances personnalisées pour ta lecture d'âme, ton chemin d'âme, pour tout ce qui concerne aussi le relationnel, faire un décodage, faire une guidance sur du relationnel, mais aussi pour recevoir tous les messages de tes guides, de tes totems, et pour voir ce qui a fermé, les portes qui sont à fermer pour cette année et tout ce qui est de nouveau à ouvrir. Voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te souhaite un merveilleux passage de nouvelle année et toute l'abondance du monde, tout le bonheur du monde. Et je te dis à très vite pour une prochaine guidance. Merci d'ailleurs, j'en profite de liker, de partager, de commenter, que je puisse aussi te répondre. À très vite.